Et ta mère était libre de t'accoucher ou pas? Oui. Elle pouvait t'avorter même. Allô? Elle était libre. Ta maman était libre de te donner vie ou pas? Allô? Cette maman qui t'a accouché, elle est ton Dieu. Ok, attends. Le concept de Dieu. Attendez d'abord. Prenez un moment, soufflez. On va aller. Vous n'allez pas commencer au tamam. Calmez-vous. Puisque vous m'avez pris en haut. Mais calmez-vous. On va doucement, on va se comprendre. Oui, c'est moi qui vous ai fait monter. Parce que vous dites que Dieu n'existe pas. Allez-y, je vous écoute. Ok. Maintenant, nous allons vous écouter. Parce que la question que je vous ai posée, vous qui dites que Dieu n'existe pas, comment vous faites-vous pour être là? Maintenant, vous commencez à nous parler de ma maman. Alors, premièrement, ok. Oui. Oui. Maintenant, je vous réponds. Oui. Premièrement, je suis un produit de ma mère et de mon père. Il fallait que mon père et ma mère soient ensemble pour qu'ils puissent naître. Oui. Si mon père et ma mère n'étaient pas mis ensemble, je ne serais pas né. D'accord. Et de deux, ma maman était libre de me donner vie. Comment elle pouvait m'avorter? D'accord. Jamais vu. Hein? D'accord. Et si mon père et ma mère n'étaient pas mis ensemble, je ne serais pas là. D'accord. Nous ne sommes pas dans l'imagination, nous sommes dans les faits. Non, nous sommes. Oui, quand on dit qu'on est dans les faits, on est dans du factuel. Ça veut dire que nous sommes dans une approche purement scientifique. Alors, vous avez répondu au premier volet de cette question. Maintenant, comment, c'est-à-dire nous partons justement, comment vos parents qui vous ont justement donné la vie, voilà, selon nous sommes dans votre raisonnement, qui leur a donné la vie avant eux? Je sors d'une longue chaîne généalogique. Ok, maintenant, on va donc faire très court. Alors, si on sort d'une longue chaîne. Oui, on va se comprendre. Allons-y. Allons-y doucement. Oui. Moi, Tam. Oui. Je sors d'une longue chaîne généalogique. Oui. Et, vu de mes ancêtres très lointains. Oui. Oui. À partir de là, ce sont les humains qui créent le concept de Dieu. Alors, si je te dis, mon ancêtre premier est mon Dieu. Hein? Et tu vas me dire qui l'a créé. C'est comme si, quand tu me dis qui l'a créé, je te dirais que qui a créé ton Dieu. Ce que tu appelles Dieu, un personnage imaginaire. Alors, tu vois, nous sommes là dans des mythos. Donc, monsieur Etam, monsieur Etam, la science veut que qu'il y ait toujours un principe premier. C'est ça la science, la base. Il y a toujours un principe premier. Donc, tu dis que tu viens d'une longue chaîne. Voilà, justement, d'une généalogie. Alors, le principe premier, forcément, il y a eu un premier homme sur cette terre, on est d'accord? Oui, je te parle par exemple de mon ancêtre premier qu'on appelle Soumédian. Il s'appelle comment? Soumédian. Donc, Soumédian, c'est le père de tous les hommes sur la terre, on est d'accord? Pas de tous les hommes, je ne suis pas même ancêtre avec peut-être des autres. Alors, c'est dans ça. On retombe encore sur ce que je t'ai dit. S'il te plaît. Oui, justement, c'est moi qui suis... Tu as dit quelque chose, nous sommes dans ta logique. Je n'ajoute rien. Dans ta logique, tu sors d'une longue lignée. C'est pourquoi j'ai dit dans le principe premier, il doit y avoir nécessairement, voilà, un premier homme et une première femme, de qui découle donc toute la race humaine. Il n'y a pas que... Il y a un premier... Non. Expliquez-nous alors. C'est faux. Donc ça veut dire que... C'est faux parce que... Oui. Écoutons, ça c'est un concept biblique ça. Non, nous ne sommes... Laissez les Écritures. Nous sommes dans la science. Non. Si vous voyez dans les concepts bibliques, ouais, attendez. Nous sommes dans la science. Nous sommes dans la science. Oui. Oui, on va aller dans la science. Oui. Hein? Si vous voyez, par exemple, si vous voyez dans les concepts bibliques qui ne sont pas scientifiques... Non, nous ne touchons pas la Bible. Nous ne touchons pas la Bible. Nous ne touchons pas la Bible. On ne touche pas la Bible. Oui. Vous voyez, qui va nous faire comprendre que nous sortons tous d'un même ancêtre. C'est comme s'il dit que nous sortons par exemple tous des mêmes ancêtres qu'on appelle généralement Adam. Par exemple.
Mais je dis que c'est archi faux. Puisque dans ma culture à moi, je ne peux pas coucher avec ma propre soeur. Je ne peux pas coucher avec ma propre cousine. C'est une abomination dans ma culture à moi, bantou que je suis. Monsieur Itam, là, Si en tu fait, m'interdis. vous êtes en train de... À partir de là, attends, vous êtes déjà en train de défier. attendez. Vous êtes Non, déjà en train de non, défier. mon ami. Non, oui, mais vous dites qu'on va se comprendre, mais Non, en je fait... ne dis pas, je suis en train de venir sur la question. Alors, Je viens à la question. Oui, la vas-y. question de Rappelle- la rappelle. multiplication des humains. oui, Je viens dans la multiplication des humains sur Terre. C'est Oui. ça que je suis en train de venir. oui. Hein? Si nous partons d'un principe que il y a eu un homme et une femme au début, et qui ont créé, qui ont accouché tous l'humanité, moi je dis que c'est ça, c'est faux. Parce que chez Non, non, moi, frère, non, en fait, on ne se comprend pas. s'il faut partir de ce concept, chez moi c'est interdit, dans ma culture bantou, c'est interdit Alors, de coucher ma maintenant, on te propre pose une question. On te pose une question. En fait, ce sont tes dires. Nous sommes dans tes dires. Nous sommes dans ta logique. Tu dis que tu sors d'une longue lignée. Ça veut dire que ta lignée a forcément un départ. On est d'accord? Bien sûr. Ok, maintenant, Bien sûr. maintenant, le premier, Comme tout lien de départ. le premier don homme. Lui, il a fait comment pour être là? Oui. De ma lignée, Oui. de ma lignée à moi. Oui. Oui, c'est Soumédian. Oui, il a fait comment? Soumédian a fait comment pour être là? Soumédian est là depuis la nuit de temps. Ah, donc c'est le Soumédian. Depuis que la terre était. Ah, donc c'est Soumédian. Depuis que la terre était. Comme toi, tu as ton ancêtre à toi. Comme toi, tu as ton ancêtre à toi. Attends, qui est là depuis s'il te que la plaît. terre était. S'il te plaît. Donc, si nous comprenons... Non, calmez-vous. Nous sommes toujours dans votre logique quand j'ai rien dit. Donc, pour vous, le premier homme, Soumédian. Je vous ai demandé, Soumédian vient donc d'où? Sur le principe qu'il y a toujours un élément premier. Vous avez dit que Soumédian a toujours été là. Donc, si Soumédian a toujours été là, ça veut donc dire que Soumédian, c'est lui, le Dieu. On est d'accord? Dans cette primordiale de ma lignée généalogie. Donc, ça veut dire que c'est lui Dieu. Non. Attends, mais Non. Soumédian, je repose ma question. Comment Soumédian arrive sur la terre? Soumédian arrive sur la terre comment? Parce que la terre est déjà là quand Soumédian arrive. Oui, vas-y. Écoutons, on va te comprendre. C'est simple. Oui. La terre est là. Mon ancêtre n'a jamais dit qu'il était Dieu. Puisque le concept de Dieu, c'est un concept créé de toutes pièces par des... Non, ce n'est pas ma question. Prenons le terme Dieu. Non, s'il vous plaît. Enlevons le terme Dieu. Enlevons ça de notre vocabulaire tout de suite. Enlevons le terme Dieu. Restons sûrs, parce que quand on parle de la science, je t'ai dit que dans la science, on parle du principe, justement, premier. Ok, donc la cause première. Comme par exemple aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, s'il y a un débat que les scientifiques n'ont jamais fini justement d'en tirer une conclusion, c'est sur le fameux Big Bang. C'est le nom qu'ils ont donné, voilà, Big Bang, c'est-à-dire qu'est-ce qui cause le Big Bang, c'est-à-dire l'étincelle du départ. C'est ça en fait qui est dans la curiosité de chaque être humain. Celui qui allume le feu, c'est lui c'est-à-dire c'est lui la cause première. Donc si on enlève donc le terme Dieu, voilà, dans notre, s'il vous plaît, si on enlève le terme Dieu dans notre langage, à tous les deux, dans notre discussion, vous dites que vous venez, je reclasse encore, vous venez d'une longue lignée. Et justement, quand vous venez d'une longue lignée, il y a donc un principe premier. Vous avez dit que votre principe premier, c'est Soumédian. Alors, nous te posons la question, nous tous qui sommes dans ce panel, que Soumédian là, comment lui il a fait pour être là? Sans être justement engendré comme toi. Ça, c'est une question qu'on ne vient pas poser. Comment ça? C'est comme si vous aviez me posé la même question que Dieu a-t-il fait pour être là? Le Dieu biblique a-t-il fait pour être là? Tu vois, c'est toi qui nous ramènes encore dans Dieu. C'est toi qui nous ramènes encore dans Dieu. C'est une question rhétorique. Non, non. Si toi tu as un père, écoute-moi. Si tu as un père, s'il te plaît, quelle est la différence entre toi et Soumédian? La différence qu'il y a entre moi et Soumédian, je ne trouve aucune différence entre moi et Soumédian. Si, moi je vais te montrer la différence. Étant donné que... Attends, je vais te montrer la différence. La différence entre toi et Soumédian, c'est que toi tu as un père. Mais Soumédian n'a pas de père. Nous on te pose la question, le père de Soumédian, comme tu as dit que Soumédian, il n'a pas de, c'est-à-dire il n'a pas de principe premier, c'est lui le premier. Écoute, ça on dit ceci là. Chaque peuple
a sa manière d'expliquer son origine du monde. Ok, vas-y, on t'écoute. Explique-nous votre Et origine. nous, les humains, nous, en tant que Bantou, en tant que Mbo, Bakaka que je suis, Oui. mon ancêtre premier, c'est Soumédian. Qui étaient ensemble, les deux, ils sortent d'une lignée père. C'est-à-dire, il y a Soumédian et Songo. Voilà les deux ancêtres premiers qu'on a. Et là, ce sont ces deux premiers ancêtres-là, les premiers qui commencent à engendrer notre lignée généalogique. Quand ils font des enfants, lorsque les enfants ils sont là, ces enfants vont aller rencontrer encore d'autres peuples qui vont se... Donc, si nous comprenons bien ce que tu es en train de nous dire, ça veut dire que dans chaque peuple, il y a des Soumédians. Il y a des ancêtres premiers. Non, enfin, justement, nous, notre problème ne se situe pas dans, justement l'ancêtre premier. Notre problème, c'est qui a engendré ou l'ancêtre premier là a fait comment? C'est ma question. L'ancêtre premier là a fait comment pour être là avant donc de générer d'autres justement enfants ainsi de suite. C'est ça notre question. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est ici que, en fait, c'est traditionnel. Oui, je dis ceci. Notre souci n'est pas sur la lignée de Soumédian. Ça, on a compris que Soumédian a eu une lignée. Notre souci est qui a engendré Soumédian? Ou alors comment Soumédian, lui, l'a fait pour être là? C'est ça la question. La source, merci. Merci. Écoutons. Oui. Le mythe de Chemois ne te dit pas qui a engendré Soumédian. C'est comme si tu es en train de me poser la question que qui a engendré Dieu de la Bible. Ok, ça c'est un mythe ça c'est une question rhétorique que tu ne dois même pas poser. Parce que c'est comme si tu as envoyé la même question qui a engendré Dieu. Alors maintenant, moi je te réponds. Oui, parce que les écritures que tu veux toucher ont réponse à cela. Ok? Donc oui, Dieu lui-même existe par lui-même. C'est lui l'existence. Et tu t'as engendré lui seul. Non, moi je te parle de mon livre. Dieu, c'est lui l'existence. C'est lui le créateur. Attendez. C'est lui le créateur de tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui la cause à effet. Ok? Maintenant, c'est qui dit. Mais justement, c'est ce qu'on te dit. Il n'a pas quelqu'un qui l'a engendré. Il est lui-même, c'est lui la vie. Quand quelqu'un te dit, je te pose la question. Non, toi tu dis que tu es d'une lignée. Soumédian dont tu parles. Bien sûr. Donc ça veut donc dire que Soumédian, c'est lui Dieu de votre côté, même si ce n'est pas le terme que vous utilisez. Donc c'est lui le créateur, Soumédian. Écoute bien, on va se comprendre. Je sais que tu es Bantou, je ne sais pas que tu es Bantou ou pas. Je ne sais pas. Déjà, vous voyez donc que nous sommes Bantou. Je veux rappeler quelque chose. Chez les Bantous, tu vois bien que tu dis que je suis Bantou. En effet, je suis Bantou. Mais tu vois qu'en tant que Bantou, nous n'avons pas la même histoire d'origine. Non, la même. Non, nous n'avons pas. Nous n'avons pas. Puisque justement... Non, écoute-moi, prends le temps de me souffler. Mais je ne te souffle pas, je suis dans ta logique. Non, prends le temps de souffler un peu de m'écouter, pardon. Je voulais dire. Oui, généralement, les Bantous ont une certaine appellation qu'ils appellent par exemple des Zambi, Nyambe, Mao, Zambi, Nyambe, et Lolombi et tous les consorts. Pour vous faire comprendre que c'est Dieu, mais c'est archi faux. Puisque si le gars de Kikongo, par exemple, le gars par exemple, du Congo, ils disent que Zambi, c'est Dieu, l'incréé de l'univers, qui a tout créé, qui a tout engendré, mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas le mythe de Jésus. Par exemple, chez moi, je parle de Nyambe, et généralement, chez moi, la maman s'appelle Nya. Comment on dit Nyango? Comment on dit Nyango? Et là, on se rentre directement dans le concept de la mère. Nya, qui veut dire Serkishi. Nyango, Serkishi de l'air. Nyango, Nyambe, Mbe, généralement c'est la mamite. Vous voyez, nous entrons dans la rhétorique de nos mots, de nos langues africaines. Et toi, le Congolais qui va dire Zambi,
Ça, c'est un concept qui est divisé en 2 ou 3 mots. Il y a le mot za et le mot bi, qui veut dire le pluriel. Généralement, dans nos langues, le bi veut dire le pluriel. En tout cas, Il y a le bas, le bi, c'est le ce pluriel. que vous enseignez, ces choses, C'est là j'ai qu'il faut pitié comprendre. d'œuvre. C'est là qu'il faut comprendre Alors, la doublure de la chose. Alors, Là, nous avons dans le concept de l'homme et la femme. Alors, moi, c'est-à-dire c'est deux. On va faire court. Je vais Le poser concept de juste une dualité. question. Attends, on va se comprendre. Non, on s'est déjà compris. On va se comprendre. Moi, j'ai compris là. C'est parce que là, le concept religieux. Non, nous ne sommes pas dans le chrétien. Non, nous ne sommes pas dans le concept. Nous ne sommes pas dans le chrétien religieux. Moi, je te pose une question. Pour faire court. En fait, votre état d'esprit, c'est que vous développez des choses pour combattre c'est-à-dire une pensée d'un livre. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que vous n'avez pas c'est-à-dire que votre récit à vous, propre à vous, mais il faut toujours que vous puissiez pointer du doigt le récit, par exemple, du peuple juif. Alors, la question que moi je veux te poser, qui a créé ce monde et qui a créé le ciel et la terre avant que, comment il s'appelle, Django ne vienne se retrouver ici? Qui a créé ce monde? Bon, excuse-moi, hein. Sur ton live, là, nous sommes à 240 personnes. Oui. S'il te plaît, les 240 personnes qui sont sur ce live, comment on appelle le ciel dans votre langue maternelle? Dans ma langue maternelle, le mot ciel n'existe pas. Moi, ça existe. Je vais te le donner. Dans ma langue maternelle, le béti, le ciel veut dire yop. Ici, yop. Si, la terre. Yop, le ciel. Bah oui, c'est justement, c'est ça. Le bas. Bah oui. Non, c'est pas le ciel. Non, mais tu as dit. Mais, attends, tu vas pas quand même. Attends, s'il te plaît. Attention. Mais pourquoi tu viens de dire que dans ta langue, on le prononce, il n'y a pas ça. On va se comprendre. Yop veut dire le haut. Yop, ce n'est pas le ciel, hein? Si, mais. Attends un peu, quand on dit. Yop, c'est le haut. Bah, c'est ça le ciel. C'est ça le ciel, c'est ça le ciel. Non, n'est pas le ciel. Le haut, on trouve les nuages. En tout cas, il faut que tu viennes chez les écans. On trouve la lune, on trouve le ciel. Il faut que tu viennes chez les écans. Tu demandes à des professeurs de la langue écan. J'ai beaucoup d'amis écan dans la Voilà, donc il faut justement, il faut leur demander. Donc c'est pourquoi j'ai dit, même dans notre langue ancestrale, il y a justement, voilà, avec le thème qu'on désigne le créateur. Et de le créateur, on parle d'Ntondumbe, c'est-à-dire que celui justement qui a tout créé. Ok, voilà donc pourquoi. Dans les textes juifs, le créateur justement se proclame. Par exemple, dans votre, on va dire pensée, dans votre courant, est-ce que votre Dieu se revendique de sa divinité? Mais Dieu même, quand le concept de Dieu, vous avez dit tout à l'heure qu'on utilise pour nous le concept de Dieu. Non, mais si je veux entrer dans votre manière de penser, le concept même est trop réducteur. Un Dieu qui se revendique d'une divinité, mais c'est très faux. Déjà que, s'il faut entrer dans la divinité même de l'univers, parce que généralement nous parlons de l'univers, nous parlons de la nature. Et nous entrons concernant de la nature, parce que moi je dirais que c'est un produit de la nature. Parce que c'est un produit de 4 forces de la nature, qui sont le ciel, qui sont par contre le soleil, la terre, l'eau et l'air. Et ces 4 forces-là sont en moi. C'est-à-dire quoi? Ces 4 forces-là qu'on appelle généralement la nature, dans nos langues maternelles, qui sont incréées, qui existent dans tout temps, dans tout lieu et à tout moment. La terre est très patiente. Elle donne tout à tout le monde. Des maisons sont conçues sur terre. Lorsque nous mourons, nous rentrons encore sur cette même terre-là. Mais nous ignorons que c'est elle qui nous nourrit chaque jour. Alors, c'est d'elle-même que nous posons le sol. Attends, on va se comprendre. Et là, si nous entrons dans le concept maintenant de l'univers, selon ce que disent nos ancêtres, l'univers qui est l'incréé et qui engendre elle-même tout ce qui existe dans le visible et que ce soit dans l'invisible. Là, c'est que vous allez appeler Dieu. Mais chez nous, chez vous, elle parle. Mais chez nous, elle ne parle pas. Qu'elle va faire un livre. Alors, pour comprendre dans le code de l'univers,
il faut se rapprocher près de la nature. Alors, comprendre comment la nature fonctionne. Alors, la preuve en est que on est obligé chaque jour, vous et moi, nous étudions le fonctionnement, le comportement de la nature chaque jour. Comment la nature se comporte. Ok. Alors, c'est ça. Déjà, premièrement, tout ce que tu dis là est résumé. Je peux même te prendre juste un petit texte de 3 lignes qui te dit ceci. Acte chapitre 17, je prends juste au verset 24 qui te dit: le Dieu qui a fait le monde, c'est dans ça que nous sommes. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration, à toute chose. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre. En d'autres termes, je ne peux pas parler et Dieu ne parle pas. Ça n'a pas de sens. Ou du moins, ce que toi tu appelles univers ne parle pas. Ça veut dire que je suis la représentation parfaite de toutes les facultés de cette divinité. Voilà donc pourquoi on dit qu'en lui, nous avons l'être et le mouvement. Ça veut dire que si je parle par lui. Si je marche par lui. Tout ce que je fais, c'est lui, mon principe. Donc, je ne peux pas parler. C'est le pourquoi d'abord, les langues sont déjà un signe d'une richesse de cette divinité. Parce que c'est lui qui crée toutes les langues. Et dans toutes les langues, on peut le nommer. Ok? Voilà donc pourquoi, oui, si je vais en Inde, l'Inde va aussi me raconter son histoire. Par exemple, toi, tu viens de me parler d'Asujan. Moi, c'est la première fois que j'entends le nom là. Maintenant, si je pars aussi chez les hindous, on va aussi me dire que là-bas, il y a Mbrakata. Voilà, là-bas aussi, on va me dire, et donc, toutes ces choses, voilà donc pourquoi j'ai dit, le Dieu justement, s'il te plaît, le Dieu d'Israël est le seul Dieu dans les Saintes Écritures qui, justement, se frappe la poitrine d'une certaine manière. Pourquoi je dis ça? Si les Africains disent qu'ils ont un Dieu, alors le Dieu des Africains, premièrement, et c'est là où on entre dedans, le Dieu des Africains s'est fait tabasser par le Dieu des autres. Est-ce qu'on est d'accord? Si on peut vous parler comme ça. Est-ce qu'on est d'accord? Allez, je vous écoute. Voilà. Ça veut dire que si c'est un principe de divinité différent, ça veut dire que toi, c'est Asujan. En hindou, il y a tel, chez les Incas, il y a tel, chez les Vikings, il y a tel, chez les Indiens, il y a tel. Ça veut donc dire que si nous voulons parler justement, par exemple, des dieux, des Lokodem, tels que vous les appelez souvent, et le dieu donc de Asujan, on va dire de l'Afrique, on va dire ça comme ça, si c'est un rapport de puissance ou un rapport de force, on sera donc d'accord, toi et moi, que le dieu des Occidentaux ont été, ou du moins a été plus puissant que le Dieu de l'Afrique. Tu es d'accord avec moi? Ok, là, je vous ai bien écouté. Oui. Ce qui revient à dire que si le Dieu des Juifs était tellement si fort, oui, c'est qu'il ne serait pas en train d'exterminer tous les Juifs. J'ai pas entendu? Si le Dieu des Juifs était tellement si fort, c'est qu'il ne serait pas en train d'exterminer tous les Juifs. Il ne serait pas... à l'instant, attends, oui. C'est qu'il ne serait pas en train d'exterminer tous les Juifs. C'est qu'à l'instant, là où toi et moi nous sommes là, l'Iran était en train de vouloir exterminer l'Israël. D'accord. Dieu. Ok. Il a failli l'intervention. Il a failli. Attends. Il a failli l'intervention des Américains. D'accord. Est-ce que tu pour sauver le Dieu d'Israël? Oui. Sauver le Dieu d'Israël. Oui. Hein? Oui. Est-ce que tu me permets il a failli vraiment l'intervention. Oui, il a failli vraiment l'intervention des Américains. Hein? Ok. Est-ce que tu me permets? Il est faible aussi, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, est-ce que tu me permets de te lire 2 textes? Je vous écoute. Ok. Je te lis d'abord 2 textes. Je prends d'abord le prophète Jérémie, chapitre 27. Vous avez dit tout à l'heure que vous ne faites pas référence, on n'avait pas fait référence à votre livre. Mais non, mais justement, tu as pris. Là, nous sommes dans le Dieu d'Israël. Tu as touché le Dieu d'Israël. Je vais donc te répondre selon ses propres paroles. Parce que c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Justement, concernant ce que tu vois, justement, là-bas. Si on touche forcément à ça, nous sommes obligés de lire pour que tu comprennes que ce qui se passe en Israël, ce n'est pas un hasard. Nous sommes ici, par exemple, je prends d'abord Jérémie, le prophète Jérémie, chapitre 27. Nous sommes ici au verset 2. Ainsi parle l'Éternel, fais-toi des liens et des jougles,
et mets-les sur ton cou. Envoie-les au roi d'Édom, au roi de Moab, au roi des enfants d'Ammon, au roi de Tyr, au roi de Sidon, par les envoyés qui sont venus à Jérusalem auprès de Sédécias, roi de Juda, à qui tu donneras mes ordres pour leur maître, en disant, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici ce que vous direz à vos maîtres. C'est moi qui ai fait la terre. Déjà, le Dieu d'Israël s'affirme. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux. Donc, toi qui parles là, c'est lui qui t'a fait. Non, je lis ce que lui dit. Tu n'es pas obligé de croire, mais je lis ce qu'il dit. Il dit, c'est moi qui ai fait la terre. Donc, lui, au moins, il tape sa poitrine. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre. Par ma grande puissance et par mon bras étendu, je donne la terre à qui cela me plaît. C'est ce qu'il dit. Je donne la terre à qui cela me plaît. Maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar. Le Dieu d'Israël dit qu'il livre tous les pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Mon serviteur, je lui donne aussi les animaux des champs pour qu'il les soit assujettis. Toutes les nations lui seront soumises, à lui, à son fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive et que ces nations des nations puissantes et de grands rois l'assujettissent. Si un royaume ne se soumet pas à lui, à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et ne livre pas son coup au joug du roi de Babylone, je châtirai cette nation par l'épée, par la famine et par la peste, dit l'Éternel, jusqu'à ce que je l'ai anéanti par sa main. Et vous, qui est vous? Israël, son propre peuple. Et vous, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens, qui vous disent, vous ne serez point asservis au roi de Babylone, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent, afin que vous soyez éloignés de votre pays, afin que je vous chasse et que vous périssiez. Mais la nation qui pliera son cou sur le joug du roi de Babylone et qui lui sera soumise, je la laisserai dans son pays, dit l'Éternel, pour qu'elle le cultive et qu'elle y demeure. En d'autres termes, ça c'est le premier texte. En d'autres termes, le Dieu d'Israël a cette habitude. Lorsque son peuple devient idolâtre, il va susciter un roi étranger qui vient justement les tabasser et il part avec eux en captivité. Il a toujours fait ça. Maintenant, le deuxième texte que je voulais te lire, c'est justement Zacharie, toujours le prophète Zacharie, chapitre 14. Nous sommes ici, Zacharie 14, au verset 1. L'Écriture dit ceci. Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles, il parle à qui? À Israël. Tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Donc, l'instigateur même, celui qui va susciter justement un roi étranger ou un pays étranger pour venir attaquer son propre peuple, c'est le Dieu de ce peuple lui-même. Donc, pour te dire que J'arrive. Pour te dire que tout ce qui se passe en terre sainte que tu vois là, c'est la main de Dieu. Voilà donc pourquoi je dis ceci. Moi, ma question est ceci. Ne te réfugie pas chez lui. Je dis que ton Dieu a Soudan. Je dis que lui, comme il est aussi Dieu et puissant, comment se fait donc-il que les dieux des étrangers sont venus dans son territoire, l'ont assujetti et ont pris son peuple en esclavage? Essaie un peu de m'expliquer ça. Bien, à partir de là, il faut comprendre déjà que dans la culture africaine, le concept même de Dieu n'existe pas. Laissons Dieu, j'ai dit à Soudan. Oui, vas-y. Le concept de Dieu, je vais donc te répondre. Écoute-moi bien. Hein? Oui. La nature est neutre. Hein? Si tu vois dans ce sens-là. Parce que moi, je te parle de la nature. Tu n'as pas compris depuis. Je dis que les Africains sont esclaves. Écoute-moi. Non. Écoute-moi. Je t'ai pas dit que je prie un Dieu. Hein? Non, je n'ai pas dit ça. Moi, je parle d'Assoudian. Je ne parle pas de ce Dieu. Moi, je ne prie pas un Dieu. Moi, je parle d'Assoudian. On ne parle pas de Dieu. Je parle de ton... Tu n'as pas de Dieu de mes ancêtres. Oui, justement. Moi, je n'ai pas dit que mes ancêtres. Ok, je parle de votre guide. De votre guide. Non, ok. Oh, s'il te plaît. C'est toi qui es en train d'inventer qu'il y a un Dieu de mes ancêtres. Moi, j'ai même dit que un Dieu. Frère, tu es calé. Tu es bloqué. Vas-y, alors, on t'écoute. Vas-y. Vas-y. Tu n'as jamais dit que mes ancêtres ont eu un Dieu. Vas-y. Puisque la nature étant neutre,
Tout à l'heure, au début de mes propos, je ai dit que la Terre est neutre. On va beau marcher sur elle, on va beau la piétiner, mais elle continue toujours à nous nourrir chaque jour. La preuve en est que lorsqu'on on rentre sur cette terre-là. Mais cette terre-là qui nous donne la vie. Cette terre-là qui est l'espérance qui nous donne la vie. Si on te ôte de l'air sur toi, là, tu vas mourir. On va te mettre 2 mètres au sol. Si ton corps là, arrête de chauffer directement, on va te mettre 2 mètres au sol. C'est ça les 4 forces de la nature qui nous donnent la vie. Et elles sont neutres. Jamais le soleil ne va jamais t'offenser. L'air ne va jamais t'offenser. Je dis que les Africains, tu vois que Chocolat de Fille, il est en train de dire que les Africains au thème revenir aux ancêtres. Laisse-moi je parle. Chocolat est arrivé hier. Chocolat est arrivé hier. Il est arrivé hier encore. Il a encore fait un enfant dans ce combat. Écoute bien. Hein? Oui. Et à partir de là, il faut comprendre que, écoute-moi très bien. Hein? Oui. Dans la phase que je te parle, que dans la neutralité, que nous sommes, Dieu, comme tu as besoin que je te parle ainsi, la nature ne s'introduit pas dans les conflits de la création. C'est pour cela que tu verras, la gazelle, elle veut vivre, mais elle mange des herbes. Elle vit, elle a besoin de vivre, mais le lion doit la manger pour vivre aussi. Donc l'Occident, c'est le lion alors, on est d'accord? Non, c'est comme ça fonctionne la chaîne. Oui, c'est ça que je dis. La nature est faite ainsi. C'est ça que je dis. Chacun, écoute-moi bien. Chacun vit en fonction des règles de la nature. La nature établit les lois de la nature et les règles de la nature. Elles sont là. Le chat mange les souris, comme la souris, mais la souris, elle a besoin de vivre. Donc, si je comprends bien. La souris, ça veut dire que l'Afrique, c'est la souris. Et nous-mêmes, nous mangeons le chat. Nous-mêmes, nous mangeons du chat. Attends d'abord. Quand nous mangeons ce chat-là, et nous ignorons qu'il y a d'autres trucs qu'on mange. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Il faut comprendre. Et on donne pour laquelle oui. Nous sommes dans le concept de la neutralité de la nature. Ok, donc ça veut dire que... Aucune personne... Écoute-moi, laisse-moi je chute par là. Vas-y alors. Tu as fait au moins... Vas-y. Dans cette phase-là, nous sommes dans le concept de la neutralité, auquel c'est nous-mêmes qui créons des dieux. C'est lui-même qui crée les dieux. Je vais te donner un exemple. L'islam a créé son dieu, non? Qu'on appelle Allah. Qui n'a rien à voir avec le dieu des Elohim. Qui n'a rien à voir. Les brahmis, les brahmas qui ça part de Dieu. Hein? Et même temps, vous les chrétiens, vous avez créé le vôtre. Ce sont les concepts des Chinois, ne croyez pas un Dieu. Hein? Le bouddhisme n'a pas de... Dans la culture bouddhiste, ils ne croient pas un Dieu. Ce sont les humains qui créent les dieux. D'accord. Et à partir de là, comme l'homme crée Dieu, ce n'est pas Dieu qui crée l'homme. Mais ce que moi j'ai appris est que l'homme qui crée Dieu est un homme qui est paresseux. Parce qu'il a besoin de poser ses problèmes à une divinité quelconque. Il pense que ce Dieu va résoudre ses problèmes, mais il ne va jamais résoudre ses problèmes. Reste là, maintenant tu dors, tu dors. Tu verras si tu seras riche demain. Si tu ne bosses pas dur. Eh bien, si tu es malade, tu restes là, tu dors, tu vas prier, tu penses que tu vas trouver la guérison si tu ne vas pas à l'hôpital. Mon ami, si tu es malade, tu es seulement, tu penses que tu pries là, tu vas mourir. C'est ce qu'il faut parler aux gens. D'accord. Mais normalement, quand tu es malade, tu vas à l'hôpital pour se faire traiter. D'accord. C'est ça. Et à partir de là, nous allons comprendre que les concepts sont créés par des humains pour dominer les plus faibles, les âmes les plus faibles. Les âmes lâches, les plus faibles. D'accord. Et c'est par là que ceux-là qui ont cette malice-là parviennent à manipuler les âmes les plus faibles. C'est comme ça que ça fonctionne la chaîne humaine. D'accord. Alors. Comment ça fonctionne la chaîne humaine? Bon, je chute par là, donc pour te faire comprendre. Je chute par là. Hein? Vous qui prenez toujours référence à la Bible, par exemple. Où était Dieu quand Adam et Ève mangeaient le fruit défendu? Est-ce que Dieu connaissait que Lucifer allait devenir Satan? Si oui, pourquoi l'a-t-il créé? Est-ce que Dieu connaissait que Adam et Ève allaient manger le fruit défendu? Si oui, pourquoi l'a-t-il créé? Et pourquoi l'a-t-il maudit? S'il connaissait, ça signifie que... Mais s'il est parti jusqu'à le maudire, ça signifie que ce Dieu n'est plus omniscient. Parce qu'il ne connaissait pas qu'Adam et Ève allaient manger le fruit défendu. D'accord, je réponds. Vous allez dire que non, il voulait les laisser à quelqu'un qui est innocent, qui ne connaît rien, lui qui est Dieu, qui est omniscient. Vous voyez? À partir de là, on va comprendre que ces gens-là qui ont écrit ces livres-là ne connaissaient même pas l'histoire de l'omniscience. D'accord.
Alors, je réponds. Ok. Déjà, Je te laisse parler. premièrement, je vais revenir sur ce que tu as, le développement que tu as fait, qui était en parabole. Mais sur tes questions que tu te poses sur Dieu, voilà, comment, s'il était omniscient, pourquoi il a maudit l'homme. Déjà, premièrement, Dieu n'a pas maudit l'homme. C'est écrit. Voilà pourquoi je dis que si vous voulez vraiment parler des textes de la Torah, il faut vraiment lire. Il faut faire cette approche, peut-être scientifique, d'aller justement lire. Quand tu vas lire Genèse, tu vas voir que Genèse chapitre 3, Dieu dit à l'homme, c'est à cause de toi que le sol sera maudit. Tu en tireras de la nourriture avec peine. Donc, voilà la malédiction qui tombe sur la terre. La terre qui lui donne maintenant des ronces, des épines. Voilà pourquoi aujourd'hui on peut travailler pour gagner beaucoup d'argent. Car la nature, ce Dieu-là a dit, par exemple, deux choses qui sont déjà répandues sur toutes les générations. Tu es poussière, tu retournes à la poussière. C'est un principe que nous vivons tous. Ok. Maintenant, ce même Dieu dit encore que, voilà, tu mangeras à la sueur de ton front. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'homme doit travailler pour manger. Encore que aujourd'hui, c'est encore plus difficile parce que nous vivons dans des sociétés capitalistes où justement, tu dois justement être ingénieux pour trouver de l'argent. Donc, c'est vraiment le travail. Aujourd'hui, tu n'as pas l'argent, même les femmes te fuient. C'est grave. Donc, chaque femme cherche un homme qui a l'argent. Donc, ça ne pardonne pas. Donc, c'est le principe même de ce que Dieu a dit. Parce que l'homme n'est pas né pour souffrir. Dieu n'a pas mis l'homme dans ce monde pour qu'il souffre. Dieu a mis l'homme dans ce monde, justement, pour qu'il vive dans l'harmonie avec la nature. Ah, ok. Maintenant, à cause, justement, de la désobéissance, et nous en venons. Tu me diras, parce que tu as posé cette question, mais voilà pourquoi Dieu, justement, a permis en sorte que tu as dit Lucifer. Je veux donc ici te rappeler que Lucifer, ce n'est pas celui que vous pensez. Déjà, il n'a jamais été appelé comme ça dans les textes originaux. Je vais poser la question de savoir, est-ce que Dieu connaissait que Lucifer allait devenir Satan? C'est ce que je te réponds. C'est-à-dire que le terme Lucifer n'est pas approprié. C'est du latin. Ça veut dire c'est un français qui parle latin. Parce que dit Lucifer, c'est en latin. Et dit Lucifer en français, c'est dit justement porteur de lumière. Si je veux parler du français. Maintenant, si je veux parler du latin, c'est là où je dis Lucifer. Donc Lucifer. Donc c'est c'est-à-dire une fausse idée reçue qu'on a fait perpétuer avec les films, les séries, ainsi de suite. Et tout le monde pense que celui qu'on appelle Satan, c'est lui Lucifer. Non. Lucifer, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le porteur de lumière dans ce monde obscur. Tel que lui-même le dit. On dit la lumière, lui, dans les ténèbres. Ok? Donc, c'est une fausse idée reçue, un mensonge qui perpétue depuis des générations. Et comme on dit, plus le mensonge y perdure, plus elle commence à ressembler à la vérité. Ok? Donc, ça, c'est déjà une rectification. Maintenant, Dieu ne l'a pas créé toujours imparfait. Dieu a créé ce jadis, parce que c'est le thème qu'on lui donne dans les Écritures, le jadis chérubin protecteur aux ailes déployées. Voilà qu'on retrouve aussi avec le nom Azazel dans le livre de Lévitique. Dieu ne l'a pas toujours créé mauvais, mais Dieu a mis tout autour de lui à la hauteur de la divinité et c'est ça qu'il a convoité. Voilà donc pourquoi il ne s'est jamais considéré comme un ange, mais il s'est toujours considéré comme la divinité. Voilà pourquoi Paul dit dans 2 Thessaloniciens 2,15, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Voilà comment lui se voit. Mais pourquoi il se voit comme ça? Parce que son créateur lui a, l'aspect que le créateur lui a donné, la gouvernance que le créateur lui a donnée, lui a fait se regarder ainsi. D'où l'écriture de Romains chapitre 9 verset 14 que je vais te lire. Il est écrit, l'apôtre Paul qui a compris ces choses avant moi dit ceci. Au verset 14, il dit, que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Ce sont tes questions. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, écoute bien, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. En d'autres termes, Dieu crée l'adversité pour que l'adversité déclenche sa puissance.
Je répète, c'est l'écriture qui le dit. J'arrive, je suis en train de répondre. Je t'ai suscité. Tu vois que toutes les questions que tu as posées, il y a réponse. Et je vais répondre parce que je n'ai pas encore répondu. Non, moi j'ai répondu. Ceux qui nous écoutent ont déjà compris. Je vais terminer avant de revenir sur ce que tu as dit. C'est même Lucifer a été chassé du ciel. Il faut me laisser. Il faut me laisser terminer. J'ai dit donc, Paul, dans Romains chapitre 9, est clair. Il dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Tu retrouves cela exactement dans Exode chapitre 14, à partir du verset 1 en descendant. Ok, donc si Dieu a justement créé l'adversité, comme lui-même le dit, moi l'Éternel, je crée l'adversité. Donc c'est lui-même qui a créé son propre adversaire pour un but précis, conformément à Proverbe 16:4. Dieu a tout fait avec. Il l'a chassé du ciel, hein, bizarrement. Même, on va y arriver. Même le méchant pour le jour du malheur. Ok. Maintenant, pour revenir à ce que toi tu disais, tu nous as parlé beaucoup en parabole. Oh non, voilà, le monde des animaux, le lion mange la souris, ainsi de suite. Ce que nous, on a donc compris dans ton développement, c'est que l'Occident serait le lion et l'Afrique serait la souris. Donc, le fait que le lion mange la souris, en fait, la souris ne peut rien faire. En d'autres termes, c'est pour dire, déjà, dans ton discours, voilà, tu mets à dos tous tes frères panafricanistes, tous tes frères qui sont dans le kémitisme et tout ça, qui sont en train d'expliquer que, parce qu'eux, ils donnent une autre théorie. La théorie qu'ils donnent, c'est quoi? C'est que, voilà, ce sont, on va dire, les cycles. Il disait que si les Occidentaux les ont dominés, c'est parce qu'ils étaient dans le cycle du poisson. Et comme ils étaient dans justement, ça c'est ce qu'ils disent. C'est un cycle. Allez, on vous écoute. Ça c'est ce qu'ils disent. C'est pourquoi j'ai dit que le Dieu. Mais c'est normal. Je termine. Je vais te dire la vraie raison. Je vais te dire la vraie raison. Tu vois, nous les Africains, on a regardé cette histoire. Donc nous les lucides, pas les Africains moutons, les vrais Africains lucides. Nous les Africains, on s'est assis. On a réfléchi à tout ça. On dit que non, l'Afrique est puissante. Il faut dire à tes fidèles. Non, j'arrive, j'ai fini. Laisse-moi terminer. Dis à tes fidèles que tout est cyclique. Ok, il n'y a pas de souci. Je vais leur dire. Ok. J'ai dit donc, nous les vrais Africains, pas les moutons qui suivent les théories farfelues. Nous les vrais Africains, on s'est assis. On a médité. On s'est dit, attends, on dit que nous avons les plus grands sorciers du monde. On dit que nous avons la plus grande sorcellerie du monde et puis les sciences occultes et tout ça. On s'est assis, on s'est dit, mais attends, comment avec toute cette puissance, les Occidentaux sont venus nous dominer? On s'est donc posé la question, où étaient nos égrégores? Où étaient nos totems? Où étaient nos dieux? Où était, voilà, tout cet arsenal de la sorcellerie? Parce que je peux te dire que l'Africain excelle. Seulement pour bloquer son frère. Là, on voit la puissance de l'Afrique. Voilà, les blocages, la sorcellerie, celui-là est dormi, ne servait plus. Là, on voit la puissance de l'Afrique. Mais maintenant, dans les choses concrètes de l'évolution, de la, on va dire, voilà, voilà, le développement de l'Afrique, nous ne voyons pas cela. Et l'Africain est toujours en train de chercher le bouc émissaire, en train de pleurer partout dans le monde entier. Non, c'est peut-être... Non, s'il te plaît, je termine. Non, c'est ce que nous sommes... Parce que c'est toi qui nous as dit ça. Tu nous as dit que l'Europe, c'est le lion, l'Afrique, c'est la souris. C'est ce que tu as dit. Non, je ne t'ai pas dit que l'Europe, c'est le lion. C'est toi qui as déduit comme ça. Non, tu as parlé en parabole. Attends, les gens sont témoins. Non, c'est pas... Les gens sont témoins. Tu es fort pour écouter les paraboles. Oui, moi, c'est très fort parce que c'est ce que tu nous as dit. Je t'ai en train de t'expliquer que oui, le concept même de ce que vous appelez un Dieu qui intervient dans la culture africaine, ça n'existe pas. Et raison pour laquelle, lorsqu'on observe la nature, le fonctionnement de la nature, chaque chose a besoin de l'autre pour survivre. D'accord. C'est comme ça là. Donc, je ne veux pas dire que le lion a besoin de la gazelle pour survivre. On est d'accord. Pour que le lion puisse survivre, elle a besoin de manger la gazelle. Maintenant, qui est la gazelle? Elle a besoin de manger les herbes. Et comme lui-même mange le lion. Mais attends, qui est la gazelle dans tout ça? Dans ce que tu dis, dans la réflexion. Attends, on va se comprendre. Lui-même mange le lion, vrai ou faux? Oui. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il y a donc?
Donc maintenant, dans cette parabole, parce que c'est une... Et le lion va tuer l'humain, il va le manger aussi. Ce que tu me dis, c'est allégorique. Mais maintenant, reviens avec ça. C'est pas allégorique. Attends. C'est pas allégorique, ça. Okay. Puisque l'humain mange le lion mange l'humain. Ok, maintenant, comment je dois donc comprendre le rapport maintenant des nations? On comprend ça comment? Ramène ça dans le rapport des nations. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à cette heure, mon peuple africain est dans les chaînes. Et voilà ce qu'il faut ramener ça, s'il faut ramener dans le sens des nations, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, chaque chose a un temps. Alors l'Africain ne doit pas se plaindre. L'univers est cyclique. Ah, super. Si c'est donc ça, ça veut dire que l'Africain ne doit pas se plaindre. Il a régné, il a été au top. Il a été au top jadis. Ça veut donc dire que chaque ère a une durée. D'accord. Donc ça veut dire que l'Africain n'a pas à se plaindre alors. On est d'accord. Tu es d'accord avec moi que l'Afrique a régné pendant des millions et des millions? Oui, bien sûr, tout le monde le sait. L'Afrique était au sommet. Alors, oui. Voilà, maintenant, c'est pourquoi je dis qu'actuellement... Ok, bon, ça veut donc dire qu'actuellement, l'Afrique, on ne doit pas se plaindre alors. Mais qui t'a dit que l'Afrique se plaint? Moi, j'ai dit que l'Afrique se plaint. Mais non, tes frères, les Kémis, tu ne vois pas pourquoi ils pleurent. Non, l'Afrique se plaint. Va dire à Médusa, va dire à Chocolat des filles, va dire à tous ces Kémites. Peut-être Kémite ne se plaint. Quoi? On n'est pas sur TikTok ensemble alors. Oui, aucun qui ne se plaint pas. Non, mais les Kémis sur TikTok, je les suis souvent. Tout demande juste à l'éveil, à la prise de conscience. L'éveil de quoi? Du peuple noir. De quoi? L'éveil spirituel de chaque peuple. Parce que chaque peuple évolue en fonction de sa culture. Ok. Maintenant, la question... Les Chinois ne vont pas évoluer avec la culture arabe. Les Chinois ne vont pas évoluer avec la culture arabe. Les Indiens ne vont pas évoluer avec la culture chinoise. Mon frère. Les Japonais ne vont pas évoluer avec la culture... Ça, c'est ce qu'on appelle donc... Chaque peuple... vraiment, étame. C'est la raison pour laquelle nous appelons... Attends, je ne suis pas là. Oui. Nous appelons à nos frères africains que, pour vouloir l'évolution de l'Afrique, mais aucun peuple ne va évoluer avec les pensées d'un autre peuple. Mais, s'il te plaît, voilà les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique croient en Jésus-Christ. Là, le président est chrétien et il affirme dans ses prises de parole. Oui, mais attends, je te dis d'abord, je te dis que Jésus n'a jamais empêché une nation de se développer. C'est comme si tu me dis que moi, par exemple, j'ai des millions, j'ai des milliards, je peux justement créer une infrastructure du côté de l'Afrique. Et voilà, comme je n'adore pas les ancêtres, ça veut dire que ça ne va pas. C'est ridicule. Ici, c'est le pourquoi j'ai dit souvent aux Africains, faites la part des choses. Ok, surtout, faites la part des choses. Entre justement... Non, tu n'as pas compris. Jusqu'à là, tu n'as pas compris. Ben si, j'ai très bien compris. J'ai bien dit cela. Oui. Chaque peuple évolue en fonction de sa culture. Tu m'as donné l'exemple des États-Unis. Les États-Unis, c'est la culture purement gréco-romaine qui s'est déportée vers les États-Unis. Pourquoi ils n'ont pas laissé la culture amérindienne persister? Ils étaient obligés d'effacer la culture amérindienne. On revient donc sur ta parabole concernant le lion qui mange la souris. Non, c'est une manière de te faire comprendre, mon frère. Non, écoute. Le monde entier. Non, je vais t'expliquer la nature. Chaque peuple évolue. Nous interpellons les Africains. Je te pose une question. Vous avez eu des penseurs en Afrique? Oui. Je te pose une question scientifique. Ça, c'est la science. Est-ce que une planète gravite autour d'une qui est plus lourde qu'elle? Une planète gravite autour de quoi? Qui est plus lourde ou attractive ou plus grande qu'elle? Ah, je pense pas. Oui. Si, nous sommes en orbite autour du Soleil. Non, la preuve en est que qui t'a dit que le Soleil... Qui te fait comprendre que le Soleil est plus petit que la Terre? Non, je n'ai pas dit ça. Justement, je dis le contraire. Le Soleil est plus massif que la Terre. Voilà pourquoi la Terre gravite. Je vais chuter par là. Je vais te poser une question. Non, j'en venais quelque part. Si j'étais pris cet exemple... Tu es sur Terre maintenant. Tu es sur Terre, n'est-ce pas? Oui. Lorsque tu lèves les yeux, oui. Là-haut, oui. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois le Soleil, tu vois la Lune, tu vois les étoiles. Oui. Et ceux qui sont sur la Lune verront la Terre au-dessus de leur tête. Oui. Hein? C'est-à-dire le concept de quoi? Le concept du ciel qui est en haut n'existe pas. Le concept de
de la terre, le ciel, comment on appelle ça, la lune en haut, la terre en bas. Le haut et le bas n'existent pas. Et ça n'a rien à voir sur ce que nous sommes en train de dire. Le haut et le bas n'existent pas. Ce que je suis en train de faire comprendre, c'est quoi? C'est que les Africains arrêtent de se plaindre. Lorsque tu vas entrer dans... Que les Africains. Lorsque tu vas entrer dans la compréhension que le haut et le bas n'existent pas, tu vas comprendre les choses plus horizontalement. Alors, ça c'est un autre... Ça c'est un autre... voir les choses plus verticalement. Ok, moi ce que je voulais juste faire comprendre, c'est que les Kémites arrêtent d'utiliser la religion des autres comme bouc émissaire pour le manque du développement de l'Afrique. Est-ce que le christianisme est votre religion, vous les Africains? Oui, ce n'est pas notre religion, mais c'est une religion qui nous a été... Non, c'est votre culture. S'il te plaît. C'est ce qu'on appelle donc justement le message. Imposé. Non. Ne confondez pas ne confondez pas le christianisme et le catholicisme. Chocolat des filles a été en débat avec Père Mikala au Cameroun. Je pense que tu as suivi ce débat. Et ce que Chocolat disait concernant justement le Vatican n'était pas faux. N'était pas faux. Donc c'est le pourquoi j'ai dit ne confondez pas le christianisme et le catholicisme. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que Jésus n'a jamais envoyé un de ses apôtres d'aller imposer justement son message avec l'épée en assujettissant les peuples autochtones. Ça n'existe pas. Maintenant, c'est ce que le Vatican a fait et le Vatican a demandé pardon. Mon frère Betty, mon frère est quand. Oui, hein? Oui. Avant l'arrivée des Occidentaux, chez toi, dans la zone de Caen, est-ce que tu connaissais le christianisme? Non, je n'étais même pas connu. Tu ne connaissais pas le christianisme? Voilà, il a fallu l'intervention des prêtres catholiques, non? Non, c'est-à-dire, je dis ceci. Ils ont accouché aux berges volées de doigts, là? Non. Et afin de s'intégrer, avant de commencer à infiltrer le pays. En d'autres termes, tu es en train de me dire que c'est la colonisation qui a ramené les Saintes Écritures en Afrique. Je ne posais pas d'autres termes. D'accord. Vous avez comme père fondateur l'Église catholique. Non. C'est ça, c'est ce que je suis en train de te dire. Quand on va regarder l'Église protestante a pris naissance de l'Église catholique. Par exemple, protesté contre qui? Contre la doctrine catholique. Attends, c'est ce que je suis justement en train de te dire. De faire la différence entre le christianisme et le message du Vatican. Faites la différence entre ces deux choses-là. Si vous ne faites pas la différence, c'est parce que quand vous allez souvent dire que, oh non, voilà, le christianisme est venu s'imposer. Non! Jésus a dit ceci. Par exemple, je te prends un texte. Jésus dit, lorsque vous entrez dans une ville, si on refuse d'écouter votre message, secouez la poussière de vos pieds et sortez de cette ville. En d'autres termes, le message, ça veut dire qu'on t'annonce une nouvelle. Si tu acceptes, gloire à Dieu, tu intègres la nouvelle. Si tu n'acceptes pas, on continue. Mais on ne t'impose rien. Ça, c'est Jésus. Maintenant, le Vatican... Déjà même le concept même de Jésus même, c'est une invention catholique. Quoi? Mais non, comment tu peux dire ça? Entre Jésus et le catholique, qu'est-ce qui est plus ancien? Puisque même, la lettre J, dans l'alphabet juif, a été inventée au 15e siècle. Non, là, nous allons encore entrer dans d'autres choses. Est-ce que tu sais que même la langue de Molière que nous sommes en train de parler là évolue? Est-ce que tu sais que la langue de Molière qu'on parle, les mots qu'on utilise aujourd'hui, peut-être dans 15 ans, il y a certains mots qu'on ne va plus utiliser, mais il y aura d'autres mots qui seront juste là, qui seront justement arrivés. Mais c'est l'appellation d'une divinité non. Si vous êtes en appelé une divinité. Non, alors, en d'autres termes. Oui, par contre, le J n'a jamais existé dans son nom. Non, en fait, c'est le pourquoi il faut... Comment on prononce Jésus en grec? Je sais pas, je suis pas catholique, moi. Dites-moi. Alors, il faut que tu saches que l'empire qui a imposé justement l'empire qui a imposé son hégémonie sur terre, c'est Rome. Et au temps de Rome, la langue officielle de Rome, c'était quelle langue? C'était le latin. Ok? Donc, avant le latin, c'était la langue grecque qui était répandue sur le monde entier avec justement son conquérant Alexandre le Grand, qui arrive même jusqu'à ton pays, que je vois que tu mets les insignes là, l'Égypte.
et qui a rendu la capitale de l'Égypte, Alexandrie, porte son nom jusqu'à aujourd'hui. On est d'accord? Et les pharaons étaient où? Faut les chasser pour qu'ils ne colonisent pas voilà, vos dieux là. Non, Donc, mais quand on parle, mais écoutons, frère. alors que t'aimes. Non, on ne va pas entrer dans ça, mais je veux juste te faire comprendre que... Comment? Attends, ne tirons pas sur l'Égypte comme ça là. Mais il faut rappeler à tous les Africains qui sont sur ton live que quand tu tirant sur l'Égypte, tu tires sur toi-même, puisque l'Égypte a été noire. En tirant sur les pharaons, tu tires ta propre culture. Non, déjà pharaon, tu sais le concept de pharaon chez les Égyptiens, tu sais ce que ça veut dire? Pharaon, ça veut dire maison. Non, c'est pas une divinité, c'est une maison. Non, pharaon, dans ma langue, phara c'est quoi? Chez nous, dans ma langue écan, chez les Bétis, phara veut dire prêtre, sacrificateur. Ah, chez vous les Bétis? Les Bétis, oui, phara, quand on dit phara. Maintenant, on, c'est ça qui est la divinité. Donc, sacrificateur divin. Non. Voilà. Si. Le nom phara, le nom, parce que le nom même, les Égyptiens parlent de Métus Pissi. Ils ne parlaient pas de pharaon. Le nom pharaon vient des Grecs. Non, moi je te parle de la langue béti. Dans la langue béti, pharaon. Donc phara, c'est prêtre ou encore sacrificateur. Et on, c'est la divinité. Voilà donc pourquoi quand on dit pharaon, ça veut dire serviteur ou encore prêtre divin. Un peu comme chez les juifs, il y a ce qu'on appelle le souverain. Par contre, ce nom renvoie plutôt à un temple. À une maison de prière, à une maison de... la maison de prière, c'est quoi? C'est un peu comme c'est comme en haut lieu, ce qu'on appelle les hôtels. C'est comme justement. Ça n'appartient pas à une personne, ça n'est pas un nom d'un personne. Oui, c'est pourquoi je te dis donc que tout déjà l'homme, ce n'est pas l'homme qu'on appelait pharaon. L'homme avait son nom. Si je prends par exemple les Ramsès, Ramsès c'est Ramsès, mais lorsque Ramsès se fait introniser, c'est le trône qu'on appelle pharaon, la maison là, justement. Allez, je vous écoute. Voilà, donc c'est le pourquoi j'ai dit donc que, voilà, si on veut entrer justement, l'Égypte, d'ailleurs, même dans la Torah, est-ce que tu sais que le Dieu de la Torah dit que l'Égypte, c'est son peuple? Tu le sais? Le Dieu de la Torah dit que les Égyptiens, c'est son peuple. Oui, oui, je peux te lire ça. Bon, moi, puisque lorsqu'il faut regarder, tout Canaan, les Canaaniens, c'était les Noirs. Et s'il faut rentrer dans le concept de Canaan, bien sûr, toute la Palestine, là, l'Israël, tout ça, jusqu'en Irak, l'Arabie Saoudite, c'était les Noirs qui étaient là-bas. C'est qu'ils ont tout décimé, ils ont tout déjà, toutes ces Noirs-là. Et ces Byzantins, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont imposé leur système de pensée, ils ont imposé les croyances, ils ont créé ce qu'ils ont eu à créer. Ils ont exterminé tous les Noirs qui étaient là-bas et s'accaparer des terres. Et on le sait très bien. Bon, l'histoire en parle. Justement, moi, ce que je veux ressortir ici, c'est que dans tout ça, peut-être toi, peut-être ce que toi tu fais, si eux ils t'entendent, ils vont dire qu'ils ne sont pas d'accord avec toi, parce que moi j'ai l'habitude de débattre avec eux. Donc eux justement, ils me connaissent. Eux justement, ils prônent plutôt justement le bouc émissaire. C'est-à-dire que c'est Jésus qui empêche que l'Afrique se développe, c'est ce qu'ils disent. Tu peux demander à tous ceux qui sont dans les commentaires, je te dis, c'est ce qu'ils disent. Voilà pourquoi moi par exemple, je trouve certains kémites, par exemple comme fétiche, très intéressants sur d'autres sujets. Mais en ce qui concerne par exemple la foi, c'est-à-dire le domaine de foi concernant la vocation chrétienne, là justement, c'est là où on bifurque. C'est là où on bifurque. La foi n'est pas, on n'impose pas quelque chose. Oui. Généralement, nous demandons à tous nos frères africains de laisser tomber ces croyances venant d'ailleurs. Parce que là, ça empêche vraiment à l'homme africain d'émanciper son mindset, sa vision du monde. Parce que, comme je disais tout à l'heure là, nous ne pouvions pas avoir une vision du monde bien établie, bien racinée, parce que on dit souvent que pour être fort, il faut avoir les pieds solés sur terre. Chez vous les écarons, on dit souvent ça aussi. Hein? C'est-à-dire que, et on dit, pour qu'un arbre puisse bien produire de bonnes fruits, il faudrait qu'elle puisse puiser de la sève, de l'eau dans ses racines. Et nos racines, c'est notre culture. Nous ne pouvons pas chercher à porter des fruits en pensant que c'est la culture de l'autre qu'il viendra
nous faire porter les fruits. Alors, Par contre, nous avons notre propre culture. moi, je C'est vais... pour ça que nous demandons le plus généralement à nos frères africains que non, sortez complètement de ces religions-là, parce que là, c'est la culture de l'autre, c'est la pensée de l'autre. Alors. Et revenez dans votre pensée, allez voir ce que vos parents ont fait, et à partir de ce que vos parents ont fait, vous allez prendre un bon essor, une bonne vision de la chose, et pour le lancer vers ce que vous avez besoin de lancer. C'est comme ça Alors, que moi, je mes pense. parents, je les ai trouvés dans le christianisme, donc j'ai continué. Hein. Voilà. Donc, s'il faut Oui, je sais, être dans c'est cette beaucoup logique. de- Voilà pourquoi j'ai dit... moi, je vais Oui, je sais. pour finir, je vais te poser une dernière question. Supposons qu'un jour, peut-être, tu quittes ce monde. Et en quittant ce monde, lorsque tu vas traverser, voilà, la fameuse vallée, et que le portier de cette vallée-là te dise que pourquoi tu n'as pas cru à Jésus-Christ, tu vas dire quoi? Ok. Premièrement, je vais te répondre, hein, Oui. mais laisse-moi développer un certain nombre de choses. Je vais te répondre, tu ne te déranges pas. Le mot croire déjà n'existe pas dans ma langue maternelle. Moi, je suis Salvador, Mbo en même temps. Et Doubé veut dire respecter. Boamé et Doubé, ceux qui sont là, on va dire que donne du respect. C'est-à-dire que, généralement, ce mot, croire, a été imposé par Fès Saké à nos parents pour nous faire comprendre que croire maintenant, il faut croire. Le mot qui était Doubé, qui veut dire respecter, on l'a assimilé à, on l'a synthétisé, voilà, on l'a synthétisé dans le dogme chrétien. Ok, première des choses. Et seconde, maintenant, dans la culture africaine, l'homme est esprit, afin de devenir corps. Parce que c'est l'esprit qui habite le corps, ce n'est pas le corps qui habite l'esprit. Et raison donc pour laquelle on demande à tout Africain d'avoir un bon comportement, d'avoir une bonne hygiène de l'esprit. Ne pas tuer, ne pas forniquer, ne pas convoiter, ne pas. Il y a beaucoup d'interdits pour avoir une bonne chaîne de l'esprit. Et là maintenant, lorsque l'esprit traverse, lorsque l'esprit libère le corps, elle est toujours esprit. Elle va où? Elle va vers les siens. Et raison pour laquelle, lorsque moi, lorsque je fais mes rêves, je ne vois que les miens dans mes rêves, qui ne sont que la même couleur de peau que moi, même les êtres que je ne connais même pas, mais je vais toujours voir les miens. Je te dis que je n'ai jamais vu, depuis que je suis là, depuis des années, je n'ai jamais rêvé d'un blanc. Je vois toujours les miens. Alors, Ce qui me fait comprendre déjà que lorsque je... Bon, je ne trouve pas que, et je ne pense pas qu'il va y avoir un portier là qui va dire, bon, gaillardement, non, tu n'entres pas ici parce que tu n'as pas, tu n'es pas allé prier Jésus. Non. alors, Au sens ça, il serait déjà en train d'interférer déjà dans mes rêves même. parce que justement, pour que Jésus, déjà voilà pourquoi il dit que ton esprit, Jésus dit, voici je suis à la porte, je frappe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi tu donnes une ouverture, il frappe à ta porte. Parce que c'est pas pour rien que tu es monté dans ce live. Moi je suis un disciple du Christ. Et justement, je te le présente parce qu'il a dit, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. C'est le pourquoi. En fait, c'est comme si aujourd'hui, tu es engagé. Tu as écouté, voilà son disciple qui t'a présenté son message. Et maintenant, voilà pourquoi je te pose cette question, puisque David dit, même quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. C'est pourquoi je t'ai dit, si jamais tu traverses cette fameuse vallée, et que justement, parce qu'il y a ce qu'on appelle la mort, l'ange de la mort a le pouvoir sur ceux qui ont refusé la vie, en d'autres termes, Jésus. Parce que Jésus a dit cela, je suis la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Pas. La mort, c'est juste une porte d'une vie à une autre. C'est pourquoi j'ai dit, tu es déjà mort. Ça n'existe pas. Tu es déjà mort. La mort n'existe pas. Tu es déjà mort. La mort, c'est juste une porte d'une vie à une autre. Je l'ai dit. C'est une porte, comme tu vas dire, qui passe d'une vie à une autre vie. Est-ce que l'esprit meurt? Non, L'esprit l'esprit ne meurt pas. L'esprit retourne à son créateur. Voilà. Le propriétaire Ce que vient à dire que, comme l'esprit ne meurt pas, l'homme est d'abord esprit, non? Donc voilà bon pourquoi l'homme est composé de 3 parties. Le corps, qui est dans la maison. Attends, l'homme est esprit, J'arrive. Le corps, l'âme et l'esprit. L'homme est âme.
L'esprit, c'est au Créateur. C'est-à-dire, c'est qui Mais l'homme, donne. J'arrive. est-ce que l'esprit donne? L'esprit, c'est la doublure de l'homme. Juste, c'est ce que je dis. En fait, c'est qui donne, par exemple, Ce ce qui donne, de l'homme, ce qui donne l'essence au corps, c'est l'âme. Et ce qui donne l'essence à l'âme, c'est l'esprit. Voilà donc pourquoi l'esprit appartient à Dieu. Voilà pourquoi on dit que toute âme qui pêche, c'est celle qui mourra. On ne dit pas tout esprit, non, on dit toute âme. C'est-à-dire que l'homme, Jésus dit même, à quoi sert à l'homme de vendre son âme? À quoi sert à l'homme de gagner le monde que de perdre s'il perd son âme? Ça veut dire que toi, c'est l'âme. Toi, ce n'est pas le corps qui me parle là. Toi, le corps que tu utilises, c'est une maison, c'est un habit que tu portes et que tu vas laisser à un moment donné. Ça veut dire que celui qui sortira de ce corps, c'est ton âme. Voilà donc pourquoi l'âme, justement, si elle refuse la vie, elle va dans le séjour des morts. Et si l'âme accepte la vie c'est Jésus-Christ, on dit qu'elle est passée du jugement à la vie, de la mort à la vie. Parce que Jésus est la résurrection. D'où le fait que Jésus dit donc que, voilà, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Donc lorsqu'on dit RIP, ce n'est pas pour ceux qui ont refusé Jésus. RIP, c'est pour ceux qui ont accepté Jésus et qui sont en train de dormir. C'est ce qu'on appelle le repos. Ok, donc voilà pourquoi je te dis, je ne t'oblige pas, tu vois que je n'ai pas une arme, comme le Vatican a fait, voilà, ainsi de suite, par la ruse et tout ceci. Je te présente juste le message de Jésus. Parce qu'on pense à un concept. Toi et moi, on arrive parce qu'on pense à un concept. D'accord, le concept de mort et de la vie. Moi, je te dis que la vie est éternelle. Mais la vie, oui, la vie est éternelle. La vie, c'est. Pas puisque l'homme est d'abord comme. Écoute, regarde. Oui. Tu as une appréhension de la chose. Moi, je te dis que l'homme est d'abord esprit. Et c'est l'esprit qui habite le corps. L'esprit utilise le fonctionnement du corps justement pour se armer et pour se nourrir. C'est la raison pour laquelle on dit qu'on nourrit l'esprit à travers le corps. On nourrit l'esprit à travers le corps. Ce que je viens de dire, comme l'esprit ne meurt pas, l'esprit c'est la vie. Et l'esprit ne meurt pas, l'esprit vit et a du temps éternel. Alors, tu sais, je vais te donner un défi. C'est le corps. Le corps se libère juste de l'esprit. Hein? Lorsque l'esprit libère le corps, elle continue sa vie. C'est continuer sa vie. Et la mort, donc, n'est pas une cessation de vie. Personne n'a dit ça. La preuve est que ceux qui meurent, l'âme continue à vivre. L'âme continue à vivre, mais elle vit où? Elle va vibrer où? C'est ça le truc. Je ne dis pas le contraire. Je dis l'âme, toi c'est l'âme, moi c'est l'âme. Donc quand on dit esprit là, l'esprit c'est le feu, c'est Dieu. C'est-à-dire que si nous avons l'être et le mouvement, c'est parce que justement la source nous fait donc vibrer. Voilà donc pourquoi le véritable toi c'est ton âme. C'est-à-dire ce que je porte là c'est un habit. Si je l'enlève, justement, voilà, je suis sorti hors de l'habit. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Mon frère, je te donne un conseil, s'il te plaît. Ce soir, demande au Seigneur que s'il est vivant. Je ne dis pas que tu crois. Seigneur, à quel Seigneur? Attends, le Seigneur Jésus. Tu dis Seigneur Jésus. Est-ce que c'est mon ancêtre? Quand non, Jésus, qu'on a inventé. Là maintenant, je t'amène dans la pratique. Là maintenant, écoute. Attends. Lui et moi, on n'a même pas d'abord les liens sanguins. Ne regarde pas ça. Jésus, c'est l'esprit, c'est la vie. L'esprit absolu. Mais lui et moi, on n'a pas de rapport. Non, mais si tu peux l'invoquer, il dit ceci. Invoque-moi. Il dit ceci. Je suis venu sur terre grâce à un père et une mère. C'est lui qui a créé ton père et ta mère. J'ai dit ceci. Il dit. Et lui? Invoque-moi. Il dit ceci. Non, c'est lui qui a créé Marie. Lui-même, il était créé par Marie. Non, c'est lui qui a créé Marie, justement. Non, mais qui l'a enfanté? Mais il est venu par Marie. D'ailleurs, je peux te lire ce mystère. Qui l'a enfanté? L'apôtre Paul en parle. L'apôtre Paul en parle. Qui l'a enfanté? Mais Marie, c'est Marie, selon la prophétie, c'est Marie qui l'a enfanté. Alors, c'est Marie et sa maman, non? Oui, mais l'Écriture le dit. Voilà, l'Écriture le dit. Tu as parlé de créer. Tu as parlé de créer. Tu as parlé de créer. Le créateur de toutes choses. Mais bien sûr, c'est elle qui l'a fabriqué pendant 9 mois dans le ventre. J'ai dit ceci. Je te pose une question. Qui a créé Ève? Ève. Dans la Bible, on te fait comprendre que Ève sort de la côte de l'homme. Voilà. Maintenant, attends, j'arrive. Étant donné que Ève, c'est l'homme qui a accouché Ève. C'est le pourquoi j'ai dit. Qui a créé l'homme? Qui a créé l'homme? Et dans la Bible, on te dit que l'homme sort de la terre.
Donc, On qui dit a que l'homme créé sort de l'homme? la On dit terre. Dieu créa l'homme. C'est l'écriture. Nous sommes ici dans Genèse À chapitre 1 à partir de quoi? partir du De la verset terre, non? 26. Mais oui, il l'a fait avec le limon Mais de à la partir terre. de L'écriture quoi? le De la dit. terre. Oui, le limon de la terre. Alors, c'est ça, il Oui. faut reprendre C'est ça, le mon pourquoi. ami. Oui, mais c'est ce que tu dois dire que Continuer. celui qui a créé, c'est celui qui modèle, c'est celui qui donne la forme à l'homme. On est d'accord. Non, Pourquoi tu veux jouer avec des mots? Je n'ai pas voulu employer le mot Dieu. Parce Non, que non, le concept, je te comprends. hein, Moi, je te ne comprends. marche pas. Je te Le comprends. concept ne marche pas Ce avec que je moi. voulais juste te faire comprendre, c'est quoi? C'est que le créateur Ah de oui. l'homme est celui aussi qui a créé la femme. Maintenant, la femme Ève, là, elle, justement, a eu des enfants. Ça veut dire que dans les enfants de Ève, on retrouve Marie. Voilà donc pourquoi le créateur de Ève est celle qui a engendré Marie. Donc, c'est par Marie que la prophétie s'accomplit, dont le Tout-Puissant a... Attends. Tu veux me faire comprendre que Jésus est Dieu? Ben, c'est ça. Tu comprends vite, hein? Bientôt, on sera frères en Christ, je pense. Oh, là, alors tu as encore tout gâté encore. Mais- non, mais oui, mais Jésus, c'est le Dieu. Si quelqu'un te dit, je suis la vie, est-ce qu'il y a deux vies éternelles? Il n'y a pas de vie Mais tout le éternelle. monde est la vie. Toi-même, tu es la vie. Alors, Puisque est-ce tu es que éternel. toi, tu peux ressusciter un mort? Tout le monde est la vie. Est-ce que toi, tu peux C'est ça le ressusciter un mort? concept qu'il faut comprendre. Est-ce que tu peux ressusciter un mort? Tout le monde est la vie, puisque l'homme ne... Puisque l'esprit ne meurt pas. Tout le monde est la vie. Ah non. Nous sommes justement... Hein? Mais si nous on sortons dans de... le concept, dans les concepts bibliques, ça sort complètement dans le cadre. Ça sort complètement dans le cadre. Écoutons. Bon, s'il faut entrer dans les Écritures, par exemple, Jésus priait qui? Jésus, lorsqu'il était dans son humanité, il citait d'abord les Écritures, il citait les psaumes. En fait, il ne priait vraiment pas. Allô? Allô? Ah, je pense qu'il a eu... Car je ne fais pas ma volonté, mais je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Oui, c'est l'écriture. Automatiquement. Oui, c'est écrit. Ouais. Il a un supérieur qui est son Dieu. Alors, maintenant, écoute. C'est-à-dire qu'il n'est pas Dieu. Là, tu es dans mon domaine. Moi, je suis un docteur. Donc, si tu entres dans ça, je suis obligé d'entrer dans le pourquoi, le comment et l'origine. C'est pour ça que je n'ai pas besoin d'entrer là. Mais si on entre là-bas, ça serait encore très dangereux. Ah, bon. Et là, En tout cas, c'est très dangereux. En tout cas, fais ce que je t'ai dit ce soir. Invoque-le. Dis, Seigneur Jésus, si réellement l'affaire est vraie, révèle-toi à moi. Et s'il ne le fait pas, au moins tu diras, Seigneur, je t'ai appelé, tu n'es pas venu. Ok? Donc voilà le conseil que je te donne pour ce soir. Que Dieu te bénisse et que te soit favorable.